Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Souga. J'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur un seul espoir, Jésus. Et le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. Ne cédez pas à la pression de l'épreuve. C'est un conseil, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, que nous soyons chrétiens ou non, il nous arrive tous de passer par des temps d'épreuve. Il est vrai que ces épreuves nous donnent de la souffrance et nous mettent sous pression de manière à nous pousser parfois à prendre de mauvaises décisions et même à sortir du plan de Dieu, mes chers amis internautes. L'Écriture nous parle des hommes et des femmes qui, sous la pression de leurs épreuves, ont terminé leur course au cimetière des naufragés de la foi. Nous ne voulons pas terminer comme ces hommes et ces femmes-là, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que la Bible nous parle aussi des personnages qui n'ont pas cédé à la pression de leurs épreuves et qui ont obtenu la victoire parce qu'ils ont continué de faire confiance à Dieu, confiance à Jésus, mes chers amis internautes, dans leurs épreuves, et leur foi est devenue ferme et inébranlable en Dieu. Mes chers amis internautes, nous allons nous encourager avec les cas de ces hommes-là ce matin, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, 2 points seront abordés dans ce message, comme affiché à l'écran. Le premier point sera, c'est dangereux de céder à la pression de l'épreuve, mes chers amis internautes. Et le deuxième et dernier point sera Jésus, notre seul espoir face à la pression de l'épreuve. Point numéro 1, c'est dangereux de céder à la pression de l'épreuve, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'Écriture donne plusieurs cas de figure où des hommes et des femmes ont cédé à la pression de leurs épreuves et ont payé un prix fort de leurs mauvaises décisions. Nous allons évoquer 3 types de pression ce matin, mes chers amis internautes. Le premier type de pression que nous voulons souligner ce matin est la pression du temps d'attente. Après sa sortie d'Égypte et en plein désert, alors que Moïse s'entretenait encore avec Dieu sur la montagne de Sinaï, la pression du temps d'attente a poussé le peuple de Dieu à basculer dans l'idolâtrie. La Bible déclare en Exode chapitre 32 verset 1 que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, on souligne tardait à descendre, mes chers amis, le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le peuple de Dieu avait patienté pendant 430 ans d'esclavage en Égypte jusqu'à ce que Dieu intervienne pour les libérer. Mais chemin faisant, le peuple se retrouve en plein désert sans son leader. C'est une épreuve, mes chers amis. Le peuple n'était plus capable de supporter pendant quelques heures l'absence de Moïse, même pour la bonne cause. Sous la pression de quelques heures de temps d'attente, Aaron va céder aussi à la pression du peuple en lui faisant un veau d'or qui deviendra le Dieu à qui le peuple va offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. On le lit en Exode chapitre 32, verset 6, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la pression du temps d'attente dans le désert est terrible. En quelques heures de pression du temps d'attente, mes chers amis, le peuple a oublié tous les miracles que l'Éternel avait fait devant Pharaon pour obtenir sa libération, ainsi que le miracle de la traversée de la mer Rouge à sec à pied, où ceux qui les poursuivaient furent engloutis dans la mer Rouge, mes chers amis internautes. Le peuple de Dieu est passé en un clin d'œil de l'impatience à l'idolâtrie, de la reconnaissance à l'ingratitude et de l'intégrité à la corruption, mes chers amis internautes. Ça s'est multiplié rapidement, mes chers amis. Frères et sœurs, la réponse de Dieu face à ces agissements idolâtres ne va pas tarder. La Bible déclare en Exode chapitre 32, verset 7 que l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. On souligne corrompu, mes chers amis. Moïse va obéir à Dieu et va descendre de la montagne
pour remettre de l'ordre parmi le peuple. Et en un seul jour, Moïse et les enfants de Lévi vont égorger 3000 personnes parmi le peuple, d'après Exode chapitre 32, verset 28, mes chers amis. Voilà les conséquences de céder à la pression du temps d'attente. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux de céder à la pression du temps d'attente, mes chers amis. Peu importe combien de temps vous avez déjà marché avec le Seigneur, depuis votre conversion, nous sommes tous confrontés à la pression du temps d'attente parce que la vie chrétienne est faite d'attente, mes chers amis. Ce matin, Dieu nous rappelle qu'il est un Dieu fidèle. Ce que sa bouche ou sa parole a promis, sa main va l'accomplir. Quelle que soit la durée du temps, mes chers amis internautes, Dieu avait promis à Moïse qu'il allait faire sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. C'est pourquoi il a envoyé Moïse pour cette mission. Malheureusement, en chemin, le peuple a été impatient avec Moïse, impatient avec Dieu et a payé un prix fort en cédant à la pression du temps d'attente de Moïse dans le désert avec ce malheureux épisode du veau d'or qui a fait 3000 morts, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que suite à la prédication de Pierre à la Pentecôte, 3000 âmes furent sauvées, mes chers amis internautes. Le Dieu de justice, 3000 morts, le Dieu de grâce, 3000 âmes sauvées à Pentecôte. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, la pression du temps d'attente continue de faire des victimes dans notre société. Combien de couples sont déjà éclatés à cause de l'impatience d'un mari envers son épouse ou inversement? Combien de démissions ou de licenciements ont fracas à cause de l'impatience d'un supérieur hiérarchique sur ses collègues de travail ou inversement? Combien d'églises éclatées à cause de l'impatience des membres envers leur pasteur ou inversement, mes chers amis internautes? Mon frère, ma soeur, la foi chrétienne est faite d'attente. Dieu veut que nous marchions avec lui par la foi et non par la vue. D'après 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, mes bien-aimés, ce que nous voyons aujourd'hui peut nous mettre la pression et nous pousser à abandonner Dieu, à quitter Dieu, à divorcer, mes bien-aimés, avec nos conjoints ou à nous séparer précocement d'une bonne personne que Dieu a mise à nos côtés pour nous aider. Rappelez-vous que dans l'épisode du veau d'or que nous venons de voir, le peuple a voulu se séparer de Dieu et de Moïse, qui était la bonne personne à qui Dieu a confié la mission de le délivrer. Mais la bonne nouvelle est que Dieu n'a pas laissé le peuple changer son plan qui devait passer par Moïse, son serviteur. Alors, soyons patients afin de ne pas céder à la pression du temps d'attente, comme le peuple dans le désert, mes bien-aimés. La Bible déclare que, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, mes chers amis internautes. Les promesses de Dieu s'accompliront certainement, mes chers amis internautes. Nous avons tout simplement à attendre le temps de Dieu, mes chers amis. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, mes bien-aimés, en 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 que « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu, mes chers amis. » Autrement dit, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, parce qu'elles s'accompliront certainement, mes chers amis internautes. Alors, faisons confiance en Dieu en prenant le temps d'attendre avec une bonne attitude l'accomplissement des promesses de Dieu qui sont certaines, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le deuxième type de pression que nous voulons évoquer ce matin est la pression financière sous toutes ses formes, mes bien-aimés. La pression financière sous toutes ses formes est dangereuse. La pression de posséder plus d'argent pour faire face à notre avenir ou la pression de manquer d'argent demain pousse certains d'entre nous aujourd'hui à sortir du plan de Dieu pour leur vie, mes bien-aimés, en faisant parfois même des compromis éternels avec le diable. Ce phénomène n'est pas nouveau. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme appelé Géasi, le serviteur du prophète Élisée. Dans sa cupidité, l'a conduit à attraper la lèpre de Naaman, un officier syrien, mes bien-aimés. Et ce faisant,
Géasi était sorti du plan de Dieu. Nous lisons cette histoire en 2 Rois chapitre 5, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le prophète Élisée guérit un homme appelé Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, venu spécialement à Samarie à cause de sa maladie pour rencontrer le prophète Élisée. Mes bien-aimés, il souffrait de la lèpre. Naaman, étant guéri, veut donner à Élisée une offrande d'action de grâce. Élisée refuse et le laisse partir chez lui. Géasi, le serviteur du prophète Élisée, décide de son propre chef de rattraper Naaman en chemin et de lui demander de l'argent et des vêtements au nom du prophète Élisée. Or, le prophète Élisée ne l'avait pas du tout envoyé. C'est un mensonge. Naaman va donner à Géasi de l'argent et des vêtements réclamés. Géasi va les cacher chez lui. Mes chers amis internautes, l'Esprit de Dieu va révéler le mensonge et la tricherie de Géasi au prophète Élisée, qui va le maudire en 2 Rois chapitre 5 verset 27 en disant: la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi quitta Élisée atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Voilà comment le ministère de Géasi s'est achevé avec la lèpre à cause de la pression financière de posséder plus d'argent pour faire face à son lendemain, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la pression de posséder plus d'argent pour faire face à notre avenir ou la pression de manquer d'argent demain continue encore de faire des victimes dans notre société aujourd'hui. Beaucoup d'hommes et de femmes, sous la pression de manquer d'argent, ont volontairement signé des pactes éternels avec Satan à cause de l'argent. Mais bien aimés, ils ont vendu leurs âmes à Satan. Leur fin sera la perdition ou la mort éternelle. Comme l'apôtre Paul le dit aux Philippiens, chapitre 3, verset 19. Mes chers amis, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont cédé aussi à la pression financière en allant chercher de l'argent chez le diable se sont déjà retrouvés au cimetière des naufragés de la foi. Beaucoup d'hommes et de femmes souffrent encore aujourd'hui de culpabilité parce qu'ils ont fait des compromis à cause de l'argent, mes chers amis internautes. C'est pourquoi les enseignements de Jésus et de l'apôtre Paul sur l'argent restent encore d'actualité dans notre société. Jésus a dit en Matthieu chapitre 6 verset 24 que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, a déclaré Jésus, mon maître. Autrement dit, Géasi ne pouvait pas servir Dieu et maman, Dieu et argent. Géasi a succombé à la tentation de la cupidité au détriment de son ministère. Et l'apôtre Paul enfonce les clous en disant que car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. On souligne tourments, mes chers amis internautes. D'après 1 Timothée chapitre 6, verset 10, Jésus, dans sa parabole de Lazare et l'homme riche, décrit l'enfer comme étant le lieu de tourment par excellence, mes chers amis. Alors, faisons attention parce que l'amour de l'argent, la pression de manquer d'argent, la pression d'avoir plus d'argent peut nous amener à nous retrouver à cet endroit dangereux qui est l'enfer, mes chers amis internautes. Si vous y êtes, mes bien-aimés, la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Vous pouvez encore vous repentir aujourd'hui, demander pardon à Dieu et changer de direction, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, d'après Agé chapitre 2, verset 8. Alors, en cas de besoin d'argent, tournons-nous vers Dieu qui nous donnera de l'argent sans contrepartie, mes bien-aimés, en son temps, sans sacrifice, mes chers amis internautes, en son temps. Ceux d'entre nous qui ne seront pas patients, malheureusement, termineront au cimetière des naufragés de la foi, comme Géasi. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le troisième et dernier type de pression que nous voulons évoquer ce matin
est la pression du conformisme social. Je dois vivre et faire comme les autres gens de ma génération. Je dois me soumettre aux idées communément admises, aux usages, aux comportements, aux règles morales, à la façon de parler de plus grand nombre de personnes du milieu ou du groupe auquel j'appartiens. Si je ne le fais pas, je me sentirai rejeté par mon groupe social. Ce qui me met la pression de tout faire pour vivre comme les autres, mes chers amis internautes. Ce phénomène n'est pas nouveau. Au premier siècle de notre ère, l'apôtre Paul évoquait déjà à Timothée le cas de son collaborateur Démas qui a aussi vécu comme les gens de son époque en disant: car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Mes chers amis internautes, il y avait déjà des abandons sous la pression de l'amour du monde à l'époque de l'apôtre Paul. Aujourd'hui encore, la pression de l'amour du siècle présent continue de faire des victimes dans notre société. Combien de filles sont tombées enceintes à cause d'une seule nuit d'amour? Combien d'avortements suite à une seule nuit, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'amour? Combien de familles éclatées à cause d'une seule soirée, mes chers amis internautes? À ce sujet, l'apôtre Paul exhortait les Romains en leur disant: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. D'après Romains chapitre 12, versets 1 à 2, mes chers amis internautes. Dieu veut notre bien, mes chers amis, et le diable veut notre mal. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à la parole de Dieu et marcher dans ses voies, sans céder à la pression de notre chair, qui est une pression conformiste, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, en récapitulant, nous avons vu que la pression du temps d'attente, la pression financière sous toutes ses formes et la pression du conformisme social sont autant de pressions qui peuvent nous pousser à sortir de la volonté de Dieu avec de lourdes conséquences pour nous. Manquer la vie éternelle en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, peut-être que ce matin, c'est votre cas. Ce message vise à vous encourager à faire comme Marc, qui a aussi abandonné l'apôtre Paul à Pamphylie, mais qui est revenu dans le ministère avec l'aide de Barnabas. Après son retour dans le ministère, l'apôtre Paul dira à Timothée: Timothée, si tu veux venir, prends Marc avec toi, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. D'après 2 Timothée chapitre 4 verset 10, mes chers amis internautes. Plus tard, Marc rédigera l'évangile selon Marc, avec lequel nous allons nous fortifier maintenant avec les cas d'un homme et d'une femme qui n'ont pas cédé à la pression de leurs épreuves, mes chers amis internautes. Point numéro 2, Jésus, notre seul espoir face à la pression de l'épreuve. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, que nous soyons chrétiens ou non, nous sommes tous confrontés, mes bien-aimés, à des moments de pression provoqués par des événements exceptionnels de la vie. Une maladie qui dure et même qui s'empire malgré tous les efforts consentis pour retrouver la santé peut nous mettre sous pression, mes chers amis. La maladie d'un enfant qui se retrouve brutalement entre la vie et la mort peut nous mettre également sous pression, mes chers amis internautes. Ce sont les deux cas dont Marc nous en parle dans son évangile au chapitre 5, verset 21 à 43 que nous allons voir maintenant, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ce récit commence par un homme appelé Jairus, un chef de synagogue ou encore un pasteur qui était sous pression parce que sa fille de 12 ans était gravement malade, mes chers amis internautes. Cette pression va le pousser à aller se jeter aux pieds de Jésus, qui était son dernier espoir, mes bien-aimés, et à lui adresser cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrême. Viens, Seigneur, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive, mes chers amis internautes. Voilà la prière que Jairus a adressée au Seigneur. Mon frère, ma soeur,
Jésus est la bonne personne vers qui nous devons nous tourner dans toutes les circonstances de notre vie parce qu'il est toujours disponible à nous aider. C'est ce que Jairus a fait et Jésus a répondu favorablement à sa demande d'aller chez lui pour imposer la main à sa fille. La Bible déclare que Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Frères et sœurs, alors qu'ils étaient en chemin vers la maison de Jairus, un autre cas grave de maladie va arrêter leur marche et allonger le temps d'attente de Jairus qui était déjà sous pression parce que sa fille était entre la vie et la mort. Jésus est toujours disponible, mais jamais en retard. La Bible déclare en Marc chapitre 5, verset 25 et au-delà que or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant sa situation, mes chers amis internautes. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Waouh, mon frère, ma soeur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est au pied de Jésus que tout se passe dans ces deux récits. Ayant entendu parler de Jésus et sous la pression de sa souffrance, cette femme se disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Aussitôt dit, aussitôt fait, une force est sortie de Jésus pour entrer en elle et la guérir instantanément. Mon frère, ma soeur, sous la pression de l'épreuve, qu'est-ce que vous vous dites, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ce que vous déclarez, c'est ce qui va vous arriver. Parce que la parole est créatrice, mes chers amis. Si vous blâmez Dieu sous la pression de vos épreuves, Satan va s'en servir pour chauffer la fournaise contre vous et vous détruire complètement. En revanche, si vous glorifiez Dieu en lui rendant grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus, c'est alors que Dieu fera concourir tout ce que vous traversez à votre bien et vous témoignerez ainsi de la grandeur de Dieu. C'est ce que cette femme a fait. Elle n'a pas cédé à la pression de cette maladie qui a duré 12 ans en croyant que Jésus peut la guérir. Elle n'a pas cédé à la pression de la foule et elle n'a pas cédé non plus à la pression de Jésus qui était aussi un rabbin puissant avec la question de Jésus: qui a touché mes vêtements? La Bible dit: effrayée et tremblante, la femme vint se jeter aux pieds de Jésus et lui dit: c'est moi qui t'ai touché, Seigneur, parce que j'en avais besoin. Waouh! Voilà, mes bien-aimés, pourquoi Jésus lui offre, en plus de sa guérison, la vie éternelle en lui disant: ma fille, ta foi t'a sauvée. Être sauvé, c'est avoir le salut. Va en paix, sois guérie. Elle est aussi guérie. Elle a reçu les deux guérisons, mes chers amis internautes. La guérison physique qui est temporaire et la guérison spirituelle qui est éternelle. Parce qu'elle n'a pas cédé à toutes les pressions que nous venons d'énumérer, mes chers amis internautes. Voilà un excellent modèle d'encouragement pour nous, mes bien-aimés. Lorsque nous sommes sous pression, rappelons-nous que le cas de cette femme peut nous aider, mes chers amis internautes. Maintenant, alors dans tout ce que nous venons de voir, où est Jairus qui était déjà sous pression, mes chers amis internautes? Jésus n'a pas oublié Jairus. Mes chers amis,
L'agenda de la relation d'aide de Jésus était très chargé. Mais la bonne nouvelle est qu'il répondait à tout le monde en tout temps et en heure, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Marc chapitre 5, versets 35 à 36 que comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Ou encore « Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, écoutez ceci mes bien-aimés, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Jésus n'est pas impressionné par les messagers de malheur. Mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, les messagers de malheur viennent d'augmenter la pression de Jairus que ce que tu redoutais maintenant est arrivé. Ta fille est morte. L'irréversible vient d'arriver. Ne dérange plus le maître. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Autrement dit, ne te laisse pas abattre par cette mauvaise nouvelle, mon cher Jairus. Ne te laisse pas détruire par cette mauvaise nouvelle, mon cher Jairus. Parce que là où toi tu vois la mort, moi Jésus je vois la vie. Parce que moi Jésus je suis la vie, mes chers amis internautes. Jairus va saisir cette parole de Jésus par la foi et ne va pas céder à la pression des messagers de malheur en continuant de marcher avec Jésus jusqu'à arriver chez lui. Jairus va voir la gloire de Dieu lorsque Jésus a dit à la fille de 12 ans, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher et ils furent dans un grand étonnement. C'est la fin du récit et la pression de Jairus est tombée d'un cran, mes chers amis internautes, après l'intervention de Jésus. Mon frère, ma soeur, la femme à la perte de sang n'a pas cédé à la pression de l'ennemi pendant 12 ans. Elle s'est dit que Jésus était la solution. Sa rencontre avec Jésus a mis fin à cette épreuve. La pression est tombée. L'ennemi a mis la pression sur Jairus, un serviteur de Dieu, en le secouant avec la maladie et même la mort de sa fille. Jairus n'a pas cédé à la pression de cette épreuve et a vu la gloire de Dieu dans ce récit. Jésus a ressuscité sa fille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que le diable est en train de faire la même chose pour vous en vous secouant. Tenez bon et ferme, mes chers amis internautes, comme Jairus dans ce récit. En conclusion de notre message de ce matin, mon frère, ma soeur, nous avons vu que c'est dangereux de céder à la pression de l'épreuve parce que l'Écriture nous donne des cas d'hommes et de femmes qui ont cédé à la pression de leurs épreuves et qui ont perdu la foi, mes chers amis internautes. Nous ne voulons pas terminer comme ces hommes, mes bien-aimés. En revanche, ceux qui ont persévéré dans la fournaise de l'épreuve, malgré la pression, sont victorieux parce qu'ils ont continué de marcher avec Jésus dans leurs épreuves. Nous voulons imiter cela et terminer comme eux, mes chers amis internautes, dans la victoire de Jésus. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, l'ennemi est en train de vous mettre la pression avec diverses épreuves visant à détruire votre foi, à vous détruire complètement. Ne cédez surtout pas aux mensonges du diable. Tenez bon. L'apôtre Paul vous encourage en vous disant, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, mes bien-aimés. Et aussi, rappelez-vous de cette déclaration de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'est pas injuste pour vous oublier. Jésus sait que vous traversez des moments difficiles. Jésus vous encourage avec ce récit en vous disant ne cédez pas à la pression de l'épreuve parce que Jésus lui-même est avec vous dans cette épreuve et vous serez victorieux grâce à son intervention surnaturelle, mes chers amis internautes. Alors, marchez avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien, mes bien-aimés. Alors, commentez-le, aimez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, tu connais les luttes et les combats de mon frère qui vient de regarder cette vidéo. Aide mon frère ou ma soeur à ne pas céder à la pression de cette épreuve,
mais à avoir les yeux fixés sur toi, Jésus, qui combat pour lui ou pour elle dans l'invisible. Seigneur, nous rendons grâce pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de mes bien-aimés. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou remarques à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Dieu vous aime et moi également je vous aime. Au revoir.